le dernier problème, donc on a B et M, nos inconnus. Alors attention, cette fois-ci B, c'est pas le nombre de bretzels et M le nombre de morissettes, mais B, c'est le prix d'une bretzel et M, le prix d'une morissette. D'où l'importance, ce que je vous disais précédemment, de toujours bien préciser ce que représentent vos inconnus. Alors, on va faire cette fois-ci la méthode qu'on appelle par combinaison linéaire. Donc, on va combiner nos deux équations. On a 3b plus 5m égale 10,3, 2b plus 7m égale 10,9. Alors, on aurait très bien pu faire la méthode par substitution. Quand on isole une inconnue, ici, le problème, c'est qu'on va avoir une fraction. On va avoir, par exemple, si on veut isoler m, 10,3 moins 3b, le tout divisé par 5. Donc, vous allez vous trimballer dans toute la résolution avec des fractions, ce qui fonctionne, mais ce qui est parfois un peu plus délicat à rédiger, à travailler. Donc, 3b plus 5m égale 10,3. L'objectif, c'est de combiner nos équations pour qu'on puisse, entre guillemets, éliminer une inconnue. En tout cas, qu'une des deux inconnues disparaisse, toujours entre guillemets. Dans la correction écrite, on avait justement combiné pour qu'il n'y ait plus de terme en b. Ici, on va le faire pour qu'il n'y ait plus de terme en m. Pour cela, on va regarder les deux coefficients qui sont devant notre inconnu m dans les deux équations, 5 et 7. Et on va prendre le multiple qui est dans la table donc de 5 et de 7 et qui est le plus petit. Ici, celui qui est le plus petit et qui est dans la table de 5 et de 7 est 35. On avait eu 5 et par exemple 10, le multiple commun aurait été 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier notre première équation par 5, la première par 7, pour que le coefficient devant m soit 35. Et l'autre chose, c'est que nous, ce qu'on préférait, c'est avoir un coefficient et son opposé. Donc, au lieu de multiplier par 7 et 5, on va multiplier par 7 et moins 5. Ou alors par moins 7 et 5. Alors, il faut bien faire attention que tous les termes du premier membre soient bien multipliés par ce 7. Donc, 3 fois 7, ce qui nous fait 21b. Plus 5 fois 7, 35m. Et il ne faut pas oublier de multiplier également le membre de droite. Sinon, on n'a pas une équation qui est équivalente à celle qu'on avait au départ. Donc 10,3 fois 7, ce qui va nous faire 72,1. On fait pour la deuxième équation le même principe. On multiplie par moins 5. Donc 2b fois moins 5, ce qui nous fait moins 10b. 7 fois moins 5, moins 35m. Et 10,9 fois moins 5, ce qui va nous faire moins 54,5. Et là, on voit bien qu'on a ce qu'on voulait, c'est-à-dire un coefficient 35 dans la première et un coefficient moins 35, l'opposé dans la deuxième. Ensuite, on va garder notre première équation, donc celle-ci, je vais l'appeler E1 et la deuxième E2. Donc la première, on va la conserver. On aurait aussi pu conserver la deuxième, mais comme on a des nombres négatifs, ça va peut-être être plus simple en général de garder la première. La deuxième, on va la remplacer par la somme des deux premières, donc par la somme des deux équations qui se situent ici. Donc on ajoute membre à membre. Alors là aussi, on pourrait faire une ligne avec 21b plus 35m, moins 10b moins 35m, égale 72,1 moins 54,5. Mais on peut aussi le faire de tête. On a 21b moins 10b, ce qui va nous donner 11b. Ensuite, on a 35m moins 35m, donc on a deux nombres qui sont opposés, ce qui va nous donner plus 0 fois m, que je n'écris pas, et 72,1 moins 54,5, ce qui va nous donner donc le membre de droite de notre nouvelle équation, et donc 17,6. Voilà, on arrive à une équation simple du premier degré où l'inconnu est b. 11b égale à 17,6, donc b va être égal à 17,6 divisé par 11. Donc on a le prix de la bretzel qui est 1,6. Vous voyez que je n'ai pas mis E1. Je vais le reprendre maintenant. Donc j'ai 3 fois b. Si je reprends la toute première ligne, b qui vaut 1,6, donc je remplace maintenant b par sa valeur. Plus 5 fois m, m c'est encore l'inconnu dont je ne connais pas la valeur, égale à 10,3. Et donc ce qui me reste à faire, c'est à résoudre ma première équation, qui est une équation du premier degré. Donc on va calculer 3 fois 1,6, ce qui nous fait 4,8,
plus 5m est égal à 10,3. Alors, soit vous la résolvez à côté, soit vous arrivez à le faire de tête. Donc là, on va soustraire 4,8 aux deux membres. Donc on a 5m égale à 10,3 moins 4,8, ce qui nous donne que 5m est égal à 5,5. Et ensuite, on a ici une multiplication, donc on divise par 5. Donc m est égal à 5,5 divisé par 5, ce qui nous fait donc que m est égal à 1,1. Donc de la première équation, on obtient que m est égal à 1,1. Donc comme dit, soit vous arrivez à le faire en une étape, vous pouvez directement écrire que m est égal à 10,3 moins 4,8 divisé par 5. Ou alors, vous le faites à côté, résolution de cette équation avant de reprendre le système. Et donc le prix d'une bretzel est de 1,60 €, le prix d'une morissette est de 1,10 €, ce qui reprend bien les mêmes réponses qu'on avait quand on avait résolu par combinaison linéaire, mais en éliminant entre guillemets notre inconnu B au départ. La conclusion, donc le couple solution est 1,6, 1,1. On l'écrit sous cette forme-là. En général, on met en premier la première lettre dans l'ordre alphabétique, donc le B et ensuite le M.